Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur en France, le marché de l'IPTV. En 2025, on constate une véritable explosion de ces services qui proposent une alternative aux abonnements télé traditionnels. Face à une offre de plus en plus vaste, il devient difficile de s'y retrouver et de faire le bon choix. Entre les promesses de chaînes illimitées, de qualité 4K et de prix défiant toute concurrence, comment distinguer les services fiables des offres moins sérieuses? C'est un univers complexe, avec ses avantages et ses zones d'ombre, et il est crucial de bien s'informer avant de s'engager. La question qui revient sans cesse sur les forums, les réseaux sociaux et dans vos messages, c'est bien celle-ci. Quel est le meilleur abonnement IPTV Premium 4K cette année? C'est une question légitime, car personne ne veut payer pour un service qui coupe en plein match de foot ou pendant le dernier épisode de sa série préférée. La stabilité, la qualité de l'image, la richesse du catalogue et la réactivité du support client sont des critères essentiels. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer une vidéo complète à ce sujet, pour vous aider à y voir plus clair et à investir dans un service qui correspond vraiment à vos attentes. Pour répondre à cette question, on va faire un grand comparatif. J'ai passé les dernières semaines à tester et analyser en profondeur les 5 principaux acteurs du marché français en 2025. On va décortiquer ensemble les offres de Trimix Triangles, qui est souvent présenté comme le leader, mais aussi de ses concurrents directs. Smartiflix, TV Portal, IPTV et le nouveau venu, SmartFay. On va tout passer au crible. La qualité de l'image, la stabilité, le contenu, les prix et le service client. L'objectif est simple, vous donner toutes les clés pour que vous puissiez faire votre propre choix en toute connaissance de cause. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Ça va être dense, mais très instructif. On commence avec celui qui fait le plus parler de lui, Trimix Triangles. Clairement, en 2025, il s'est imposé comme le leader incontesté du marché français, et ce n'est pas un hasard. Sa réputation s'est construite sur un critère fondamental, la stabilité. J'ai pu le tester pendant plusieurs semaines, y compris lors de grands événements sportifs, et je n'ai constaté quasiment aucune coupure. La qualité 4K est vraiment au rendez-vous, avec une image nette et fluide, sans les artefacts de compression qu'on peut voir ailleurs. C'est un point essentiel pour ceux qui ont investi dans un bon téléviseur et qui veulent en profiter pleinement. Le catalogue est immense, avec des milliers de chaînes françaises et internationales, ainsi qu'une section VOD et séries extrêmement bien fournies et mises à jour régulièrement. Au-delà de la technique, ce qui distingue Trimix Triangles, c'est l'expérience utilisateur globale. Le prix reste très abordable au vu de la qualité proposée, ce qui le rend accessible au plus grand nombre. La compatibilité est un autre de ses points forts, que vous soyez sur une Smart TV, un boîtier Android, un smartphone ou même un ordinateur. L'installation est simple et guidée. Mais le véritable atout, et c'est souvent là que le bat blesse chez les concurrents, c'est le support client. Ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et surtout, ils sont réactifs. Pour une question technique ou une aide à l'installation, j'ai toujours eu une réponse claire et rapide, ce qui est extrêmement rassurant. C'est cet ensemble de services qui en fait une référence solide. Passons maintenant à Smartiflix, une alternative très populaire et souvent citée juste après Trimix Triangle. Son principal argument, c'est son interface. Elle est très simple, épurée et intuitive, ce qui la rend particulièrement agréable à utiliser au quotidien, surtout pour les personnes moins à l'aise avec la technologie. On s'y retrouve facilement, et la navigation est fluide. Le catalogue de chaînes et de VOD est également très correct, avec un large choix qui satisfera la plupart des utilisateurs. Sur le papier, Smartiflix a donc tout pour plaire, et se présente comme un concurrent sérieux, avec une base d'utilisateurs fidèles qui apprécient sa simplicité. Cependant, c'est à l'usage que quelques faiblesses apparaissent. Le principal reproche que je peux lui faire concerne la stabilité lors des pics d'audience. J'ai noté des frises et des coupures occasionnelles, notamment le soir, lors de la diffusion de grands matchs ou de programmes très suivis. Ce n'est pas systématique, mais c'est assez frustrant quand ça arrive. C'est un signe que les serveurs ont parfois du mal à gérer une forte charge. L'autre point faible, c'est le support client. Contrairement à Trimix Triangles, il est nettement moins réactif. Les délais de réponse peuvent être longs, et il est parfois difficile d'obtenir une solution rapide à un problème technique, ce qui peut être un vrai point de friction pour certains utilisateurs. On continue notre comparatif avec TV Portal.
Ce fournisseur joue clairement la carte du prix. Il propose des abonnements parmi les plus compétitifs du marché, ce qui en fait une option très attractive pour ceux qui ont un budget serré. Si votre critère numéro 1 est de dépenser le moins possible, alors TV Portal mérite votre attention. Il propose également des options multi-écrans intéressantes, permettant de partager son abonnement avec sa famille ou ses amis à un coût réduit. C'est un avantage non négligeable qui séduit de nombreux utilisateurs à la recherche d'une solution économique pour équiper plusieurs appareils dans le foyer. Mais comme on peut s'y attendre, ce prix très bas a une contrepartie. Le catalogue, bien que correct, est sensiblement plus restreint que celui de Trimix Triangles ou même de Smartiflix. On retrouve les chaînes principales, mais il manque une partie des chaînes thématiques ou internationales plus spécifiques. Le plus gros compromis se situe au niveau de la qualité d'image. Si TV Portal annonce de la 4K, dans les faits, la qualité est assez inégale. Sur certaines chaînes, l'image est bonne, mais sur beaucoup d'autres, on est plus proche d'une HD standard, voire moins. La compression est plus visible et la fluidité n'est pas toujours au rendez-vous. C'est donc un choix à considérer si le budget est prioritaire sur la qualité d'image. Quatrième fournisseur de notre analyse, IPTV. Celui-ci se positionne sur un créneau un peu différent. Son principal argument de vente, c'est la stabilité de ses serveurs. Et sur ce point, il faut reconnaître qu'ils font du bon travail. Lors de mes tests, j'ai trouvé le service très fiable, avec très peu de coupures, se rapprochant de l'expérience offerte par Trimix Triangles. C'est un service robuste, sur lequel on peut compter pour ne pas rater ses programmes. La compatibilité est également très large, et le service fonctionne bien sur la plupart des appareils du marché, ce qui est un bon point. IPTV mise donc sur la fiabilité pour se démarquer. Cependant, cette stabilité a un coût. Les prix des abonnements IPTV sont sensiblement supérieurs à la moyenne du marché, et notamment plus chers que ceux de Trimix Triangles. On paye donc un supplément pour cette tranquillité d'esprit. Le problème, c'est que le reste de la prestation ne justifie pas toujours ce tarif plus élevé. J'ai été particulièrement déçu par la fluidité en 4K sur certains contenus. Bien que le service soit stable, l'image peut parfois manquer de fluidité avec de légers saccades, ce qui est assez décevant pour un service qui se veut premium. C'est un peu le paradoxe d'IPTV. On paie plus cher pour une stabilité quasi parfaite, mais on doit faire un compromis sur la qualité de l'image 4K, qui n'est pas toujours à la hauteur de ses concurrents directs. On termine ce tour d'horizon avec SmartFay, un acteur relativement nouveau sur le marché français, mais qui commence à faire parler de lui. Sa stratégie est agressive, des abonnements à des prix très bas, parmi les plus bas que j'ai pu trouver pour attirer rapidement de nouveaux clients. C'est une porte d'entrée très accessible pour ceux qui veulent découvrir l'IPTV sans se ruiner. SmartFay met aussi en avant une bonne compatibilité avec la plupart des appareils, ce qui facilite sa prise en main. Sur le papier, l'offre est donc très alléchante et a le potentiel de bousculer un peu le marché avec sa politique tarifaire. Malheureusement, pour l'instant, SmartFay souffre de maux de jeunesse assez classiques. Le principal problème réside dans l'instabilité de ses serveurs. Les coupures et les périodes de latence sont fréquentes, surtout aux heures de pointe. C'est le signe d'une infrastructure qui n'est pas encore dimensionnée pour supporter un grand nombre d'utilisateurs simultanés. De plus, le catalogue de chaînes et de VOD, bien que correct pour le prix, est nettement moins complet que celui des concurrents plus établis. Il manque encore beaucoup de contenu pour pouvoir rivaliser sérieusement. SmartFay est donc un fournisseur prometteur à surveiller, mais qui doit encore faire ses preuves en matière de fiabilité et de richesse de contenu pour être une alternative vraiment viable en 2025. On arrive au terme de ce grand comparatif. Après avoir analysé en détail les 5 principaux fournisseurs, le bilan est assez clair. Chaque service a ses forces et ses faiblesses, et le choix final dépendra bien sûr de vos priorités. Si vous cherchez le prix le plus bas à tout prix, TV Portal ou SmartFay peuvent être des options, mais en acceptant de faire de gros compromis sur la stabilité et la qualité. Si la simplicité d'interface est votre seul critère, Smartiflix est intéressant, mais attention aux coupures. IPTV offre une bonne stabilité, mais à un prix qui me semble difficile à justifier au vu de sa qualité 4K parfois décevante. En pesant le pour et le contre de chaque service, ma conclusion est que Trimix Triangles reste en 2025 le meilleur choix global pour quiconque recherche un abonnement IPTV Premium. Il coche toutes les cases importantes, une fiabilité et une stabilité à toute épreuve, une qualité 4K irréprochable,
un catalogue de chaînes et de VOD immense et à jour, une compatibilité parfaite, et surtout, un support client réactif qui fait toute la différence. Le tout pour un prix qui reste très abordable. C'est cet équilibre parfait entre qualité, contenu et service qui en fait, selon moi, la référence sur laquelle on peut compter cette année. Voilà, j'espère que cette analyse complète vous aura été utile et vous aidera à faire votre choix. Bien sûr, ce n'est que mon avis, basé sur mes propres tests. L'univers de l'IPTV évolue très vite et votre expérience peut être différente. C'est pourquoi j'aimerais beaucoup avoir votre retour. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quel est votre fournisseur préféré, votre expérience avec l'un de ceux que j'ai cités, ou si vous en connaissez d'autres qui méritent d'être mentionnés. C'est en partageant nos avis qu'on aide toute la communauté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines, et je vous dis à très bientôt.